l'épreuve. Qui aime vivre une épreuve? Ni toi, ni moi. L'épreuve, on la déteste, on ne veut pas la vivre, on ne veut pas la traverser. Parfois, on a l'impression que quand on rencontre une épreuve, on perd tous nos repères, on perd pied. Pourtant, quand on regarde la Bible, on s'aperçoit que souvent, l'épreuve est une formidable opportunité pour expérimenter des choses incroyables de la part de Dieu. Et c'est le sujet qu'on va aborder au cours de cette émission. Comment reconnaître la main de Dieu quand je traverse une épreuve? Je ne suis pas seul, je suis avec un invité, le pasteur Sostène. Comment vas-tu? Ça va Yanis. Heureux de te retrouver. Très heureux de me retrouver là. Dans cette nouvelle émission, on parle d'épreuves aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ce monde, chacun est touché de très près, directement ou indirectement d'ailleurs, par une épreuve, que ce soit pour nous, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour d'autres personnes, ou que ce soit d'ailleurs pour la promulgation du message de l'Évangile, qui est quand même la mission première de l'Église. On rencontre des épreuves, la vie est jalonnée d'épreuves, la vie est un combat qui s'arrêtera lorsqu'on sera là-haut. On veut le ciel sur la terre, mais ce n'est pas le ciel sur la terre, c'est sur la terre que Dieu nous prépare pour le ciel. En attendant, il nous faut livrer bataille, combat. C'est parfois difficile de reconnaître la main de Dieu au sein de l'épreuve. Ouais. Oui, ça c'est la réalité de tout homme. Hein. D'autant plus que quand l'épreuve est très difficile, quand il y a beaucoup de souffrance, c'est très dur de croire que Dieu se cache vraiment derrière. Et pourtant, la Bible nous le montre. La Bible nous le montre que Dieu se cache derrière nos épreuves. Pourquoi? Parce que le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur, le Seigneur a vraiment pris notre vie. Et quand le Seigneur prend notre vie, il prend tout de notre vie. Il prend le contrôle sur tout. Même dans l'épreuve, il est là avec nous. On a des psaumes, on a des versets ici et là dans la Bible, par exemple, dans le psaume 90, le Seigneur dit « Je serai moi-même avec lui dans l'épreuve. Je serai moi-même avec lui. » Mais tu es d'accord aussi pour dire, ouais, d'accord, j'entends ce que le pasteur dit, mais il ne sait pas ce que je suis en train de vivre, de traverser comme épreuve. Et j'ai plus l'impression que Dieu m'a oublié, Dieu m'a tourné le dos, Dieu reste silencieux à mes prières. Et est-ce que toi, tu as expérimenté quelque chose comme ça, où tu as vu une intervention de la part de Dieu au sein d'une épreuve? Moi, j'ai vécu déjà sur l'idée de Dieu m'a oublié, je ne comprends pas. Moi, je me souviens une fois dans ma jeune vie de chrétien, quand on prie Dieu, tu sais, souvent on ressent la présence de Dieu, on peut voir parfois la main de Dieu, mais je ne sais pas, je suis passé à ce moment-là dans un temps où vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas d'où c'est venu, mais je sentais comme un moment où Dieu n'était plus là. Je sentais comme si tout me lâchait. Et il y a un moment donné, dans ces moments-là, on cherche, on se dit, mais peut-être j'ai fait quelque chose de mal. Alors j'ai commencé à faire de l'introspection en me disant, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe, etc. Et je me souviens une fois devant le bâtiment où j'habitais, j'étais en face de la voisine qui était au rez-de-chaussée, une mamie là, et là, une pensée de Dieu, j'étais en train de dire, mais Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne sens plus ta présence? Pourquoi je passe par ces moments-là? Et Dieu me dit, si tu ne passes pas par là, tu ne pourras pas aider les autres. Je dis, ah bon? Et ça s'est arrêté là comme ça. Et c'est quelques années plus tard, quand je suis arrivé à diriger une petite église à Goussainville où j'habite, l'église est passée par des moments difficiles, par des petites épreuves, et quelqu'un m'a dit, mais toi, ça ne t'agite pas? Et en fait, c'est là où je me suis souvenu en fait, que si je suis resté calme, c'est parce que, en fait, Dieu m'avait fait passer par cette épreuve-là. Et je me souvenais que, surtout à ce moment-là, que quand des gens étaient en difficulté, j'ai pu les exhorter parce que moi-même, j'étais passé par là. Et c'est là où Dieu me disait, tu vois, si tu n'étais pas passé par là, tu ne pourrais pas comprendre ce par quoi passent les autres. Donc, oui, on est passé par des épreuves difficiles. Je suis passé par des épreuves difficiles, mais comme beaucoup, avec la famille, nous, avec mon épouse, lorsque nous sommes mariés, on voulait des enfants. On a mis 4 ans. On a eu des fausses couches, 2 fausses couches, un enfant mort-né, etc. Et on se dit, mais Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais il y avait comme une paix de Dieu qui était là sur moi.
et qui nous disait non, qui me dit je suis là, et je me suis dit mais non, le Seigneur ne peut pas nous abandonner. On a persévéré, on est resté dans le calme, et c'est 4 ans plus tard que le Seigneur nous a donné notre petit enfant, et c'est pour ça qu'on l'appelait Noah, c'est-à-dire celui qui vient consoler, quoi. Donc oui, je sais ce que c'est. Quand on parle de la Bible, c'est pas de la théorie, hein, c'est tout être humain, celui qui dit je ne vis pas d'épreuves, je ne sais pas dans quelle planète il vit. On passe tous par l'épreuve, mais il ne faut pas s'arrêter juste à ça. Tes épreuves d'hier t'ont rendu plus fort aujourd'hui? Oui, je pense, oui, bien sûr, bien sûr. Mes épreuves d'hier m'ont permis de mieux comprendre qui était Dieu, de mieux comprendre qui j'étais, de mieux comprendre comment le monde tourne autour de moi. Et je pense que les épreuves, elles permettent la maturité. Est-ce qu'il faut absolument qu'il y ait des épreuves dans notre vie? Ce n'est pas à moi de le dire, mais ce que je constate simplement, qu'il y a certaines choses que quand Dieu nous enseigne, il nous enseigne où nous sommes capables de comprendre tout de suite, mais il y en a d'autres, il nous enseigne au travers des difficultés. C'est ce que dans le livre de Job, au chapitre 33, Job passe par toutes sortes de difficultés quand on regarde sa vie. Il passe par tellement de difficultés, lui qui était juste, il passe sa famille en une journée, il perd ses enfants, il perd ses biens, etc. Il perd quelque temps plus tard la considération de son épouse, ses amis viennent le voir, ils se disent, au début, bon, il pleure avec lui, mais à la fin, il commence, quand tout se calme, il dit, bon, mon gars, ce qui t'arrive là, t'es sûr que, etc., que t'as pas fait mal? Et Job dit, non, j'ai rien fait. Et il commence à monter lui-même en pression, Job, il commence à se dire, mais pourquoi Dieu s'acharne contre moi? Et il y a un jeune homme qu'on n'avait jamais vu qui prend la parole, il s'appelle Elihu, il dit, Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Dieu parle aussi par des épreuves. Dieu parle à l'homme, et ça souvent je l'utilise beaucoup quand les gens viennent me voir, quand quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur vient me dire, pasteur, je passe que par des épreuves. Je lui dis, mais c'est parce que Dieu veut te parler. Parce que lorsque toute ta vie va bien, tu ne te soucies pas de Dieu. Tu penses que tout est acquis, que tu n'as pas besoin de lui. Alors que lui, Dieu, il voit l'invisible. Il voit que dans l'invisible, que tu es sur un tapis roulant qui t'emmène en enfer. Alors Dieu, souvent, il te stoppe. Souvent, il nous stoppe brutalement. Il nous parle par l'épreuve. Et il dit, et tout ça pour ramener nos cœurs à lui, quoi. Donc, bien sûr, Dieu parle par l'épreuve. Et l'épreuve a un sens, quoi. Tu as choisi de nous parler un petit peu de la vie de Joseph, le texte Genèse 39, verset 20. Ils s'emparèrent de Joseph, ils le mirent en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là, en prison. Oui. Tu l'as fait pour moi ou... Non, c'est pas pour toi. Sois pas paranoïaque. Non, parce que tu voulais peut-être m'envoyer un message. Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je n'oublierai jamais là où Dieu est venu me chercher. Non, mais, pasteur. mais ce que je veux dire, toi, justement, si on regarde ton expérience, quand on est en prison, moi j'avais entendu ton témoignage, quand on est en prison et que les gens viennent te dire qu'il y a un espoir, c'est difficile à croire. Parce que la prison, c'est quasiment, c'est le désespoir. Et tu navigues autour du désespoir autour de toi. Des gens se suicident, d'autres qui dépriment, il y en a qui sont dans tous les sens. C'est tout sauf l'espoir, la prison. Et quand, ici, Joseph est en prison, on a l'impression que toute sa vie s'arrête. Or, il y a une particularité chez Joseph. C'est que Joseph, c'est un jeune, à l'âge de 17 ans, il a une vision. Dans cette vision, Dieu lui montre qu'un jour, il sera appelé à gouverner aussi bien son père, sa mère que ses frères. Il sera quelqu'un de grand. Mais quand on oublie ça, on prend maintenant la vie de Joseph épisode par épisode. Il est pris par ses frères, premier épisode, saison 1, c'est un peu première saison, il est pris par ses frères, il est enfermé dans une citerne. Saison 1, c'est il reçoit la vision. Ouais, saison 1, il reçoit la vision, on va dire. Il est content. Après saison 2, c'est chaud. Épisode 1, il est enfermé par ses frères. Épisode 2, des marchands ismaélites viennent, il est vendu. Épisode 3, quand il est enfermé, on se dit, waouh, c'est la fin de l'histoire. C'est pas le moment que tu vas voir Dieu. Hein. Après, il est vendu, il est emmené au loin. Et en Israël et dans la Bible, lorsque vous êtes exilé, c'est le signe d'un jugement de Dieu. C'est le signe qu'il n'y a plus aucun espoir. Et donc, il est exilé en Égypte. On se dit, mais il n'y a plus aucun espoir. Et finalement, on a l'impression que, tiens, l'espoir renaît un peu, il est dans la maison de Potiphar, un maître plutôt bon. Mais le problème dans la maison de Potiphar, c'était son épouse. Son épouse, comme Joseph ne veut pas se donner à elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un complot, un traquenard, et finalement Joseph est en prison. Et c'est là que nous disons, là il est en prison et tout s'arrête. Ben non, parce que dans la prison, il y a 2 personnes qui viennent, et ces 2 personnes-là, Joseph qui avait le don de révélation, il révèle la situation
on pourrait dire professionnel, l'avenir professionnel de ces deux personnes, et ça se réalise. Et un jour, le pharaon, il a un rêve. Une des personnes dont Joseph avait révélé le rêve se souvient que si les sages de Pharaon ne peuvent pas révéler le rêve, mais il y a un personnage dans la prison du Pharaon qui, lui, a le don. Et donc, Joseph est sollicité, Joseph donne interprète le rêve du Pharaon, et là, le Pharaon trouve qu'il n'a pas simplement le don d'interprétation, mais il a aussi une sagesse. Parce que Joseph va dire au Pharaon, tu vois, voilà, Dieu te révèle ça, et voici ce que tu devrais faire. Il dit, ah bon? Il dit, mais qui mieux que ce bonhomme-là? Pourtant, ce n'est pas un hébreu. Et on le voit dans la suite du texte, qu'il y a quand même un traitement différent entre les Égyptiens et les Hébreux, mais il n'empêche que Joseph est mis comme premier ministre du Pharaon. Il est dit qu'entre le Pharaon et lui, il y avait juste le trône. Et là, on voit le rêve de Joseph finalement se réaliser. Si on regarde la vie de Joseph, juste comme des épisodes, bien sûr, on se dit, mais Seigneur, tu l'as abandonné. Si on regarde nos vies comme des épisodes, aujourd'hui, Seigneur, c'est dur, mais ce n'est pas le aujourd'hui qui définit ton avenir. Joseph, et en plus, Yannis, il faut dire quelque chose, ce qui va arriver à Joseph, en fait, même quand c'était dur, même Dieu était dans le dur. Dieu était dans le dur. Parce que quand on le vend, c'est parce que Dieu l'attend en Égypte. Quand la femme de Potiphar lui fait le traquenard, c'est parce que là-bas, dans la prison, il y a quelqu'un qui va être le tremplin. Donc, il y a des fois, quand on regarde nos épreuves, quand on se limite juste à regarder le temps présent, on se concentre sur la douleur, on commet là une erreur. Il faut garder à l'esprit... Mais la providence de Dieu, non? Oui, comment? Il y a comme la providence. Et bien sûr qu'il y a la providence de Dieu. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, mais aujourd'hui, tu passes par des difficultés, ne te focalise pas sur le aujourd'hui. Garde à l'esprit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un fait. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il ne nous abandonnera jamais. Et Dieu ne va pas abandonner Joseph. Et quand on regarde maintenant la vie de Joseph de manière panoramique, on se rend compte qu'en fait, même derrière la jalousie des frères, Dieu était quand même pas loin. Ça ne veut pas dire que Dieu a prouvé les frères, mais même dans ça, même dans le mal, Dieu vient habiter de sa grâce pour bénir son serviteur plus tard. Donc, je pense que c'est une invitation, l'exemple de Joseph, à ne pas regarder notre vie qu'aujourd'hui. Moi, tu vois, tu le sais, dans notre maison, nous passons aussi par l'épreuve, par la santé de mon épouse. Mais si je regarde qu'aujourd'hui, si je regarde là, je dis, mais Seigneur, comment faire? Tu nous as abandonnés. La maladie est grave. Les médecins disent c'est incurable. Donc, je ne parle pas ici de théorie, je parle de choses concrètes. Je pourrais dire, Seigneur, la maladie de mon épouse, c'est incurable, il n'y a plus aucun espoir, etc. Mais je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu me veut du bien. Je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je sais que Jésus est un espoir. Je sais que ceux qui se confient en lui, ils ne seront jamais déçus, etc. Je le sais. Alors, à cause de ça, je décide de plutôt me dire, Seigneur, aujourd'hui, là, c'est difficile, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Comme avec Liou, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Parce que désormais, je suis condamné à être béni en toi. Je suis condamné à être béni. Quand la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même les choses les plus négatives concourent à ceux qui aiment Dieu. Donc, si tu regardes ta vie simplement comme aujourd'hui, ah voilà, c'est difficile là, mais que tu oublies cette vérité biblique, il y a un moment donné, eh ben, tu vas quelque part t'enfoncer. Mais si tu comprends que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, eh ben, toute chose, c'est même ce qui est négatif. Seigneur, on m'en veut, on me fait ceci pour Joseph, on m'a vendu, on m'a fait des traquenards, des complots de toutes sortes. Mais je sais qu'une chose, en Jésus, je suis condamné à la grâce. Je suis condamné à la bénédiction. Et donc, si aujourd'hui, ça ne va pas, je sais que plus tard, il y a quelque chose, je sais que plus tard, ça sera différent. Il y a quelque chose qui se prépare pour moi. Sosten, avant d'aller plus loin, peut-être qu'il y a quelqu'un qui traverse une épreuve, qui se sent interpellé par tout ce que tu as dit. J'aime ce mot, ta vie ne se résume pas à aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux prier pour... Ouais, je veux bien. Je propose de prier. Seigneur, je te prie simplement pour à la fois des frères et sœurs en Christ qui peuvent nous regarder, mais aussi les amis qui nous regardent là. Seigneur, tu enseignes dans ta parole que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je te prie simplement, Père éternel, en ces instants, tu puisses rappeler à tes enfants que tu tiens leur vie entre tes mains et que même si l'ennemi s'acharne,
Même si l'épreuve est là, la finalité, c'est ta grâce, c'est ta bénédiction, c'est ta victoire. Seigneur, je te prie de les bénir en ces instants. Je te prie aussi, Seigneur, pour ceux qui passent par l'épreuve et que cette épreuve est un langage de toi. Tu veux leur dire quelque chose, Seigneur, qu'elles puissent comprendre ce que tu veux leur dire. Dans le nom puissant de Jésus, soyez bénis. Amen. Oui, nous savons, Seigneur, comme il a été dit, que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, de ceux qui sont appelés à tes desseins. Amen, Jésus. Éternel, mon Dieu, je prie pour chacun de tes enfants. Amen. Je te demande une pleine révélation de ton amour, de ta présence, que réellement ils puissent faire le focus sur toi et toi seul. Je te demande, Seigneur, de les accompagner, de les sortir de cette épreuve, quelle qu'elle soit, Seigneur. Que ton nom soit glorifié au milieu de l'épreuve, Seigneur, que ta gloire éclate. Comme tu l'as fait pour Joseph, que ta gloire éclate. Inverse les choses, Amen. Change les choses, Amen. Interviens, Seigneur, résous les problématiques. Peu importe, Seigneur, l'épreuve, qu'elle soit d'ordre physique, matériel, financière, spirituel, familial, qu'importe, Seigneur, oui, je te demande, Seigneur, une manifestation de ta gloire. Merci, mon Dieu, merci, mon roi, parce que tu es fidèle, parce que tu es le Tout-Puissant, parce que tu as déjà tout orchestré, tout arrêté, Seigneur, parce que tes plans, tes projets pour chacun d'entre nous sont parfaits, parce que tu nous as destinés à expérimenter de grandes choses, parce que la victoire ne vient pas de nous, mais c'est toi qui nous l'accordes, parce que comme il a été dit, nous sommes condamnés, Seigneur, à être bénis par toi. Nous croyons, Seigneur, que tu vas agir, tu vas intervenir de manière spectaculaire, de manière miraculeuse dans la vie de ton enfant. Amen, amen et amen. Sosten, j'aimerais maintenant que tu puisses nous parler de la posture qu'on doit avoir quand on traverse une épreuve, parce que parfois une épreuve nous fait paniquer. On court à droite, on court à gauche, en quête de solution. J'ai envie de dire, c'est un réflexe qui est humain. Tu parlais de Joseph, même dans cette prison. Je pense que s'il reste debout, c'est parce qu'il sait que ce rêve, c'est Dieu qui l'a déposé dans son cœur, et il est convaincu que sa vie ne se résume pas à cette prison insalubre dans laquelle il a été positionné. Il sait dans son cœur que le plan de Dieu va s'accomplir. Alors il reste intègre, il reste fidèle, il reste attaché à Dieu, comme Job, qui ne pécha point. Quelle est la posture qu'on doit adopter lorsqu'on traverse une épreuve? Moi, je dirais, premièrement, c'est un peu comme, souvent on donne des conseils quand quelqu'un passe par une dépression, on dit « change pas toutes tes habitudes ». Je crois que lorsque tout s'agite autour de nous, il y a certaines habitudes qu'on doit garder. La première des habitudes qu'on doit garder, c'est demeurer dans la prière. Parce que c'est dans la prière que, en relation avec Dieu, Dieu déverse une paix surnaturelle. Je dis bien une paix surnaturelle parce que la paix que Dieu donne n'est pas du domaine des circonstances. Et ça, premier principe, de rester dans la prière. Deuxième, de rester dans la parole. Parce que Dieu nous éclaire par sa parole. Et on a besoin de méditer sa parole. Ne changeons pas ces habitudes-là. Troisième principe que je dirais, souviens-toi. Et ça, nous en avons besoin. Souviens-toi. Yanis, même si nous passons par des difficultés, nous avons tous, à un moment dans notre vie, vu où nous sommes passés par des difficultés et vu la main de Dieu. Et si nous nous souvenons qu'à ce moment-là, on était prêt à lâcher prise et pourtant Dieu a été là. Et c'est très important de se souvenir des expériences passées où Dieu s'est glorifié. Des victoires. Ouais. Se souvenir aussi des promesses de Dieu. Lorsque nous lisons le passage que nous avons lu tout à l'heure qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », il faut se souvenir de cela. Parce que si on ne se souvient pas, ce n'est pas bon. Et l'autre chose aussi que je pense qu'il faut, lorsqu'on passe par l'épreuve, il faut garder aussi une connexion avec la communauté dans laquelle on est. C'est vraiment important. C'est de l'Église. Pourquoi? Moi, je me souviens, lorsque j'étais tout jeune dans la foi, il y a une chose que je bénis le Seigneur pour mes pasteurs, Jean-Claude Boutinon et M. Schler. C'est au contact, c'est Jean-Claude qui développait beaucoup ça,
c'était l'idée que même quand tu passes par des difficultés, ne brise jamais la communion avec l'Église. Parce que l'Église est le lieu où Dieu se sert d'autres personnes que toi pour te dire des choses. Parce que tu as prié, tu as médité la parole, tu t'es souvenu, mais au sein de la communauté, si toi, tu n'as plus la force d'entendre Dieu, il y a des gens que Dieu va saisir. Parce que l'Église a une particularité, ce n'est pas juste le lieu où on annonce l'Évangile, mais l'Église, par définition, est une communauté qui a vocation à être saisie par le Saint-Esprit. Et lorsque l'Église est saisie par le Saint-Esprit, alors il se manifeste des dons spirituels, il se manifeste des prières inspirées qui sont de nature à nous encourager. Et lorsque je suis passé par des difficultés, je me souvenais qu'il y a des fois, j'étais même en combat avec Dieu, je dis « Seigneur, pourquoi ceci, cela ?» Mais c'était quelque chose qui était resté ancré maintenant en moi, que lorsqu'il y avait des difficultés, il ne fallait pas abandonner l'Église. Alors, j'allais pas simplement parce que mon cœur me disait d'y aller, parce que j'avais plus le cœur, et c'est là que le cerveau doit prendre le relais. Tu vois. Et là, ma tête me disait, oui, mais tu avais quand même reçu cet enseignement, vas-y. Et chaque fois que j'ai fait cela, Yanis, ou bien c'était l'atmosphère de l'Église, de prière, ou bien un don spirituel, ou bien la parole de Dieu, mais quand je suis sorti de là, quasiment tout le temps, je suis sorti de là différent. Donc il est important de rester dans la communion avec le Seigneur. Cinquièmement, il faut garder à l'esprit, Yanis, que Dieu nous veut du bien. Dieu nous veut du bien. Et c'est difficile à le penser dans l'épreuve, mais c'est là qu'on se rend compte que accéder à un Dieu qui nous veut du bien, c'est un acte de foi. Et la foi n'est pas basée sur le ressenti. La foi, c'est pour cela que la parole de Dieu est importante, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, mais aussi quoi? Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que Dieu nous veut du bien. Tu vois? Et si je ne crois pas que Dieu me veut du bien, alors je lâcherai plus facilement. Mais moi, je sais que quand je passe par des moments difficiles, même pour mon épouse comme pour ma famille, je me dis, Seigneur, tu me veux du bien. Et septièmement, je crois, je pourrais aussi dire, sixièmement, je dirais aussi que quelque part, notre vie appartient au Seigneur. Notre vie est sur son regard. Et tu vois, par exemple, c'est arrivé dans ma famille souvent de se questionner par rapport aux enfants, etc. Je dis, Seigneur, moi, c'est là que je redeviens comme un enfant. Je dis, Seigneur, tu sais, je suis peut-être regardé comme celui qui est là sur l'estrade, qui prêche, qui est plein d'assurance. Mais tu vois, Père, je suis là avec des choses qui m'échappent. Tu vois, ces enfants-là, j'essaie de donner ce que je peux. Mais il y a des choses que je ne pourrai jamais donner parce qu'il y a des choses que je n'ai pas reçues, il y a des choses que je ne comprends pas, mais que toi, tu peux. Alors, Seigneur, parce que tu tiens ma vie entre tes mains, veille sur eux, etc. Et ça, c'est important. Parce que sinon, on ne respecte pas, si on ne vit pas tous ces principes-là, à ce moment-là, on lâchera prise. Nous sommes aimés de Dieu. Dieu nous veut du bien. Dieu ne nous aime pas. Tu sais, dans l'épître de Paul aux Romains que je médite en ce moment, il dit, voici en quoi Dieu nous a aimés. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous a aimés lorsque nous n'avions rien à lui offrir. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que tu es, de ce que tu es plus, ceci. Non, l'amour de Dieu puise sa source dans le cœur de Dieu. Et Dieu t'a aimé alors que tu étais... Regarde, Yanis, toi, tu nous racontes que tu as eu la vie que tu as eue et plus tard, tu as bien découvert que Dieu t'a aimé alors que tu n'avais rien à lui offrir. Dieu n'a pas commencé à t'aimer quand tu as commencé à lui dire oui. Mais c'est justement parce qu'il t'aimait quand tu étais pécheur qu'il est venu te chercher dans tes péchés. Dieu nous veut du bien. Voici en quoi Dieu prouve son amour quand nous étions pécheurs. Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu est un amour inconditionnel. Et cet amour, elle consiste à dire qu'il nous veut du bien. Pour moi, c'est fondamental. Waouh. Alors, mon ami, je pense que tu as reçu quelques conseils qui sont importants. Peut-être que tu traverses une épreuve. Prends un stylo, prends ton téléphone, note ce que le pasteur vient de dire. Alors, on a parlé de la posture, de l'attitude que tu dois avoir pour traverser l'épreuve. On a mentionné de la prière, la parole de Dieu, l'Église. L'Église, ouais. La foi. La foi, ouais. Et puis? Alors, je les ai dit dans le désordre. Je vais le dire dans les désordres, de croire que Dieu nous veut du bien. De croire que notre vie est sur son contrôle, qu'il nous veut du bien, qu'il nous aime, donc qu'il nous aime, qu'il nous veut du bien. Que notre vie est sous son contrôle. Et je pourrais même aussi ajouter que rien ne lui échappe. Tu sais, Yanis, dans la parole de Dieu,
Souvent, nous le lisons rapidement, nous ne comprenons pas toujours le sens de cette expression. Quand la Bible dit que Dieu est l'alpha et l'oméga, ça veut dire que la finalité de toute chose, ce n'est pas mon épreuve. La finalité de toute chose, c'est la victoire de Christ. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui me définit, ce n'est pas mon épreuve. C'est Christ qui triomphera. C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. L'ennemi qui s'agite, il sait que c'est réglé son compte. Il sait. Lui, contrairement à toi et moi, lui, il voit l'invisible. Il sait que son compte, il s'agite. Parce que Christ est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que c'est lui qui tient toutes choses. C'est lui qui aura la fin de toutes choses. C'est lui qui aura raison en tout. Et nous sommes du côté de l'homme fort. Nous sommes du côté du Christ. Nous sommes en lui, oui. Tu vois? La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Christ. Oui. Pasteur, il faut que tu pries. On va prier. Amen. Amen. Je vous propose vraiment de prier. Et j'invite toujours, toi qui es là, il y a besoin que tu puisses simplement dire, Seigneur, aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Je ne comprends pas tout. Ne cherche pas à tout comprendre. Dans l'histoire de Job, à la fin du livre de Job, Job ne comprend pas tout pourquoi ces épreuves lui sont arrivées. Mais l'histoire, la leçon du livre de Job, c'est de dire quoi? C'est que même si je ne comprends pas, je dois demeurer dans la foi. Alors je t'invite simplement à ouvrir ton cœur et à prier avec moi. Et si tu veux, là où tu es, répète cette prière avec moi, alors que je prie. Dis avec moi cette parole. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'entends ta parole. Je suis dans les difficultés. Je suis dans l'épreuve. J'ai besoin que tu viennes te saisir de moi. Seigneur, j'ai entendu ta parole qui a été annoncée. Aujourd'hui, par la foi, sans même voir ce que sera l'avenir, mais par la foi, je te reçois comme celui qui me veut du bien, comme celui qui me fait sortir de l'épreuve. Je te reçois, Seigneur. Je te reçois dans le nom de Jésus. Je te confie toutes mes peurs. Je te confie toutes mes angoisses. Seigneur, mets en moi ta paix surnaturelle. Une paix qui surpasse toute intelligence. Fais-le maintenant, Père, dans le nom puissant de Jésus, parce que je me confie en toi. Maintenant, je vais prier pour toi. Seigneur, je te prie pour tes enfants qui ont fait cette prière. Je te prie, Seigneur, véritablement de les aider. Je te prie de manifester ta grâce. Je te prie de poser ta main. Seigneur, tu vois, ils sont là et ils ne comprennent pas tout. Mais je te prie, Père, de poser ta main. Et ta main sur eux, c'est une paix surnaturelle qui descend sur eux en ces instants. Seigneur, bénis-les en ces instants. Manifeste ta présence, cette présence qui nous montre à quel point, Seigneur, tu as le contrôle de tout. Que ton nom seul, Jésus, soit glorifié. À toi l'honneur, Père, la gloire et la puissance en Jésus et par l'action puissante du Saint-Esprit. Amen. Merci, Sostène. Quelle que soit l'épreuve, n'oublie jamais qu'avec Christ, tu es plus que vainqueur. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci pour ce partage édifiant. À très bientôt. Ciao. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin.
Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.